Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment peut-on configurer un serveur DHCP. Alors le problème que nous affrontons pendant la configuration de ce serveur, d'accord? Alors le serveur DHCP, c'est un serveur qui génère des adresses IP à nos équipements par défaut. Alors on trouve des problèmes au niveau de ce serveur. Alors on va voir comment peut-on faire la solution. Pour cela, on va travailler sur le réseau suivant. C'est un réseau LAN qui se compose d'un serveur DHCP et trois équipements, trois routes. Alors on a une imprimante, un PC bureautique et un PC portable, sont reliés avec un switch vers le routeur. Et ce routeur, on peut le considérer comme relié avec un autre routeur ou des autres routeurs, avec des autres réseaux locaux. D'accord? Alors nous, on va voir juste pour ce réseau local comment peut-on configurer ce serveur. On passe vers la topologie et on revient vers la configuration. Alors on a un routeur, voilà notre routeur. On a un switch. On a un serveur DHCP. On a une imprimante, un PC portable, un PC bureautique. On va relier entre l'interface du routeur et l'interface du switch, les interfaces Fast Ethernet. La même chose entre l'interface Fast Ethernet du switch et l'interface Fast Ethernet du serveur. Et pour les autres équipements, avec l'imprimante, avec le laptop et avec le PC. Alors si vous voyez, on n'a pas le type, le port qui relie notre équipement avec le switch. Alors pour ce port, on a une liaison en cuivre. D'accord? Alors pour avoir un port, on va cliquer sur échappe, on passe vers le switch. D'accord? Alors on va ajouter un autre port. On a 4 ports. Ce port-là, d'accord? C'est un port, voilà le type. Alors c'est une interface Fast Ethernet qui prend en charge les connexions en cuivre. Puisqu'on a une liaison en cuivre, alors on a besoin de ce type de port. Alors je vais désactiver et j'ajoute ce port, voilà. Après j'active, c'est bon. Alors je vais relier mon PC Fast Ethernet avec l'interface Fast Ethernet du switch. Maintenant c'est bon. Alors pour le réseau, alors c'est un réseau qui possède l'adresse réseau 192.168.1.0. C'est l'adresse IP qu'on va utiliser pour ce réseau. C'est bon. Alors concernant le serveur DHCP, alors je viens noter ici serveur DHCP. DHCP, on va donner une adresse IP à ce serveur. Alors sera 192.168.1.2. D'accord? On va réserver cette adresse pour le serveur DHCP. Par contre, les autres adresses seront données pour les équipements. Je passe vers la configuration du routeur. Alors le routeur est relié à notre switch par l'interface FA00. Voilà. Enable. Configuration terminale. Interface FA00. Je donne une adresse IP à cette interface. Alors je prends 192.168.1.1. D'accord? Je prends la première adresse qui appartient à ce réseau et le masque par défaut 255.255.255.0. No shutdown et je sors de cette interface.
Maintenant, c'est bon. Concernant le serveur, je vais donner une adresse IP à ce serveur. Voilà. Alors, l'adresse IP sera 192.168.1.2. Le masque par défaut, l'adresse passerelle, c'est l'adresse de l'interface FA, sera 192.168.1.1, le serveur DNS. Alors, si on suppose qu'on a un serveur, alors on va considérer qu'on a un serveur DNS. Alors, on va l'ajouter. Voilà notre serveur DNS. Alors, on va l'ajouter sur le switch avec une liaison Fast Ethernet. Mais le problème est qu'on a besoin d'ajouter une autre interface Fast Ethernet. On va faire la même chose. Échappe, je passe vers le switch, je désactive le switch et j'ajoute l'interface. Voilà, et activer le switch. C'est bon. Maintenant, j'ajoute la liaison Fast Ethernet vers l'interface Fast Ethernet. C'est bon. Alors, ce serveur DNS, voilà, DNS possède l'adresse 192.168.1.3. Alors, on considère que cette adresse est l'adresse du serveur DNS. C'est bon. Alors, je vais ajouter cette adresse dans la case du serveur DNS 192.168.1.3. C'est bon. Maintenant, j'ai configuré les équipements, les serveurs et le routeur. Qu'est-ce qu'il reste? Les équipements. Alors, je prends le premier PC. Configuration, bureau, je passe vers la configuration, je vais activer le serveur, le protocole DHCP. Alors, on attend. Voilà. Alors, comme vous voyez, on a l'adresse IP, on a le masque réseau. Cette adresse IP n'appartient pas à notre réseau 192.168.1.0, comme vous voyez. L'équipement prend une adresse IP par hasard. D'accord? C'est-à-dire on a le protocole APIPA est en cours d'utilisation. Échec de DHCP. La passerelle par défaut n'est pas affectée. Le serveur DNS n'est pas affecté. Je reviens vers le laptop, la même chose. Configuration IP, DHCP. On attend. Voilà, la même chose pour le laptop. Il affecte des adresses IP qui n'appartiennent pas à notre réseau. Et la passerelle et le serveur DNS ne fonctionnent pas. La même chose pour l'imprimante. Alors, DHCP. On attend. Pour l'imprimante, elle ne prend pas d'adresse. On passe vers Fast Ethernet. Alors, pour l'adresse, la configuration IP. Alors, DHCP, on attend une adresse IP pour. Alors, vous voyez, alors l'adresse, c'est une adresse qui n'appartient pas à notre réseau. D'accord? Par contre, le premier cas, c'est la passerelle et le serveur DNS. Et vous voyez, elle ne prend pas une adresse passerelle et serveur DNS. Ce qui fait que pour cette nouvelle génération de Cisco, le serveur DHCP ne fonctionne pas pour les équipements, les hôtes. Alors, quelle est la méthode utilisée? On va donner les adresses IP appartiennent de notre routeur. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais supprimer ce serveur DHCP. Je passe vers le routeur. Je suis sur le mode configuration. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends la commande IP DHCP pool et le nom de notre réseau. C'est un réseau local numéro 1. Alors, on écrit par exemple LAN 1. D'accord? Voilà. Maintenant, je définis l'adresse de ce réseau. Alors, network
l'adresse sera 192.168.1.0. C'est l'adresse de notre réseau. Le masque par défaut, c'est 255.255.255.0. C'est bon. Maintenant, j'ai affecté une adresse, des adresses pour nos équipements. Je vais essayer. Alors, je passe vers le PC0, configuration, statique, et je reviens vers DHCP. D'accord? Pour visualiser, est-ce qu'on va avoir une adresse IP qui appartient à ce réseau ou non? Alors, DHCP. Voilà. Alors, 192.168.1.4. Le masque par défaut. Alors, cette adresse, elle appartient à notre réseau d'adresses. D'accord? Alors, cette adresse IP, elle appartient à ce réseau. Le problème que la passerelle par défaut et le serveur DNS ne sont pas encore définis. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir vers le retour. D'accord? Je suis toujours sur le mode DHCP, configuration. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire la commande suivante. default-router. C'est-à-dire l'adresse passerelle. D'accord? L'adresse passerelle par défaut sera 192.168.1.1. Alors, cette adresse, c'est l'adresse de cette interface, l'adresse passerelle. C'est bon? Et je passe la même chose pour le serveur DNS. Je vais écrire la commande DNS-server espace et je donne l'adresse de DNS 192.168.1.3. Entrée. Et je sors de cette configuration DHCP. Je reviens vers notre PC. Voilà. Configuration IP statique. Et je reviens vers DHCP. On attend. Et voilà. Alors, j'ai l'adresse IP de notre équipement, le masque et l'adresse passerelle par défaut et le serveur DNS. D'accord? L'adresse du serveur DNS. La même chose pour le PC portable, la configuration. On attend, voilà, notre adresse 192.168.1.2, le masque et l'adresse passerelle et l'adresse du serveur DNS. C'est bon? L'imprimante, la même chose. Alors, pour la passerelle et le serveur DNS, alors je vais passer vers statique et je reviens vers DHCP. Voilà, alors la passerelle c'est 192.168.1.1 et le serveur DNS 192.168.1.3. Je reviens vers l'adresse IP de cet équipement statique DHCP. Alors voilà, elle prend l'adresse 192.168.1.3 et le masque par défaut. Alors on observe que nos équipements, elles prennent des adresses qui appartiennent à ce réseau et elles prennent l'adresse ou les adresses, on peut dire l'adresse de serveur DNS. Alors c'est la méthode utilisée pour affecter à nos équipements une adresse IP avec l'adresse passerelle et le serveur DNS.